Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Jeśli da le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. On va vous emmener ce soir en Corée du Sud en pleine effervescence avant un éventuel sommet. On ne sait pas encore s'il se tiendra vraiment, mais c'est encore possible. Entre Donald Trump, c'est ce qu'on a compris, entre Donald Trump et Kim Jong-un. Il en est toujours question donc. En tout cas, nous, on va s'intéresser ce soir au sort des transfuges nord-coréens parce que c'est pas facile, évidemment, pour quelqu'un qui est né, qui a grandi en Corée du Nord, de s'adapter au Sud. Non, c'est pas le nirvana, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça peut même être assez bouleversant, voire perturbant à lire les témoignages de ceux qui arrivent au bout de ce périple-là. On leur racontait depuis leur enfance qu'ils vivaient dans le meilleur pays du monde possible, le plus riche, en Corée du Nord, et quand ils en sortent, la légende s'écroule et tout leur semble bizarre, du flot des voitures, les immeubles, et puis d'abord la langue. Depuis 70 ans que les deux parties de la péninsule sont séparées à hauteur du 38e parallèle, les dialectes ont évolué différemment. Les Coréens du Sud et du Nord ne se comprennent pas forcément, et en tout cas, les seconds gardent un accent très typique et souvent moqué. Ils sont un peu considérés comme les ploucs du Nord, si vous voulez. Et puis, il faut apprendre à vivre dans cette civilisation moderne, surtout à Séoul. Alors, ça fait penser à Goodbye Lenin, évidemment, le film. Est-ce qu'il y a des écoles pour ça ? Oui, pour les plus jeunes, des écoles qui essayent à la fois de les aider à rattraper les enseignements classiques, et notamment donc le niveau de langue, mais qui leur apprennent aussi comment fonctionne le quotidien. Internet, une carte bleue, le téléphone portable, comment se repérer sur un plan de métro. Ce sont des endroits aussi, ces écoles où on les écoute. La photo d'une grenouille dans un cours de biologie, c'est l'occasion de réaliser que certains d'entre eux ont mangé en Corée du Nord, pas seulement les cuisses, mais toute la grenouille pour conjurer la faim. Et pour les réfugiés adultes, il existe des associations qui les accompagnent. Au départ, c'est pour des choses toutes simples, comme prendre un ascenseur ou pour se servir dans la vaisselle, par exemple. Il faut tout réapprendre. Est-ce que l'État sud-coréen accompagne ? Absolument. Le ministère de l'Unification leur donne à peu près 6 000 € pour s'installer, enfin l'équivalent de 6 000 €, plus un subside la première année, une allocation logement également. On les aide à trouver du travail. Pourtant, ce qui ressort de tous les témoignages qu'on peut lire, c'est ce sentiment d'isolement qui perdure. Ceux du Nord se sentent souvent méprisés par leurs voisins du Sud qui les accueillent. Pourtant, depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, on estime qu'ils sont environ 30 000 à s'être enfuis de leur prison à ciel ouvert pour gagner Séoul, majoritairement depuis la grande famille de 95 d'ailleurs, et ils sont sans doute beaucoup plus nombreux en Chine, qui est le passage obligé. Et désormais, ces réfugiés se disent que peut-être, ils verront la réunification des deux Corées de leur vivant. On verra ça. On va voir déjà s'il y a un sommet le 12 juin. On avait envie également d'aller à Sheffield ce soir. Sheffield, vous le savez, c'est dans le nord de l'Angleterre. On va faire connaissance ensemble avec le nouveau maire. Vous allez voir que c'est quelqu'un. Bonsoir Anaïs Cordoba. Bonsoir. En Angleterre pour Europe 1. Alors il est jeune, ce nouveau maire, il a 28 ans, il est vert, c'est-à-dire qu'il est écolo, il est noir aussi, il vient de Somalie, et il sait faire parler de lui, Oui, à commencer par sa photo d'investiture qui a fait le tour du monde. Majid pose accroupi sur la colonne de la rampe d'un grand escalier de la mairie, la lourde chaîne en or de mer au cou et des Doc Martens aux pieds. Un peu avant, il avait imposé la marche impériale de Star Wars comme musique de cérémonie officielle. Et effectivement, dans les rues de Sheffield, beaucoup se retournent sur ce jeune maire surprenant, noir et musulman, qui se balade toujours avec sa casquette à l'envers. Tout ça n'a pas commencé, j'imagine, comme un conte de fées pour lui, Non, il est arrivé à Sheffield avec sa mère et ses 5 frères et sœurs à l'âge de 5 ans. Il venait d'un camp de réfugiés en Éthiopie et ne parlait pas un mot d'anglais. À l'adolescence, il fait partie d'un gang, mais un déclic se produit quand il a 17 ans. Il se passionne pour la nature. Majid étudie alors la zoologie aquatique à l'université et travaille à l'usine 12 heures par jour pour se payer un voyage en Tanzanie et faire l'ascension du Kilimandjaro. Il prend goût à la politique en devenant président d'une association étudiante. C'est la montée de UKIP, le parti d'extrême droite anglais, qui le décide finalement à se lancer en 2014. Il intègre les Verts et se fait élire conseiller municipal. Alors, en juger avec la façon dont il organise sa com, et vous pouvez en juger sur europe1.fr, on vous a mis toutes les photos, on a l'impression qu'il veut marquer son passage à la mairie. Oui, il veut jouer de son influence de maire un rôle largement honorifique en Angleterre pour impliquer les jeunes dans la vie civique. Il vient d'engager un poète officiel et il planifie à la mairie des sessions libres de chants, poèmes et pizzas gratuites pour les jeunes. Je veux en faire the place to be, a-t-il déclaré. Il veut aussi lever 120 000 € pour les associations locales et il a déjà quelques idées pour collecter des fonds, comme l'organisation d'un concours du plus long hug qui pourrait rentrer dans le Guinness des records. Voilà, il s'appelle Majid et c'est donc
le nouveau maire de Sheffield, il a 28 ans. Merci Anaïs Cordoba pour ce portrait depuis Londres pour Europe 1. En bref, Sophie, un distributeur américain de jeux vidéo annonce le retrait d'un jeu de son catalogue qui s'appelait Active Shooter. On croit comprendre pourquoi. C'est ça, ce jeu simulait une fusillade en milieu scolaire. Et vous l'avez compris, le joueur se transformait en tireur. Il pouvait choisir d'être le meurtrier ou les policiers d'intervention. Pour 5 ou 6 $, le jeu devait être lancé la semaine prochaine, mais c'était sans compter la mobilisation des familles et amis d'élèves tués par balle dans des écoles aux États-Unis. 200 000 signatures pour exiger le retrait d'Active Shooter. L'indécence a apparemment des limites dans ce pays qui connaît en moyenne une fusillade en milieu scolaire par semaine. Sophie Larmoyer, à demain. À demain.